Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du lundi 27 septembre 2021. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché où les investisseurs surveillent toujours la hausse fulgurante, on va dire, des matières premières, notamment le gaz et celle du pétrole. Et ils digèrent aussi les élections allemandes qu'on a eues ce week-end. Alors en fin de semaine, Wall Street a été pénalisé par Nike. Les bourses américaines ont un peu terminé aussi en ordre dispersé. Le S&P a inscrit une légère hausse. Facebook ayant notamment compensé la forte baisse de Nike, puisque Nike justement a pesé sur le Dow Jones et le S&P 500 après que le groupe américain a averti d'un risque de pénurie pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année, citant encore une fois des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Effectivement, actuellement, on a aussi pas mal de pénuries dans les semi-conducteurs et donc forcément, ça pourrait impacter les bénéfices à venir de certaines sociétés. Les investisseurs craignent aussi que la hausse des taux d'intérêt à la suite du discours de Jérôme Powell fasse baisser le multiple des actions de croissance. Donc là, on fera le point dans la partie macro pour justement voir la récente hausse des taux qu'on a eue sur le 10 ans américain et faire un parallèle avec les techs. Le marché avait par ailleurs été rassuré ces derniers jours quant au risque limité de contagion du système financier à cause d'un éventuel défaut d'Evergrande, avec le non-paiement, selon certaines sources, des intérêts d'un emprunt obligataire à certains créanciers à la date butoir de jeudi. On avait encore le paiement de certains coupons en dollars et effectivement, le non-paiement de certains créanciers a quand même ravivé aussi les craintes des investisseurs en fin de semaine. Toutefois, ce matin, les marchés en Europe débutent la semaine en hausse. Le regain de confiance observé en fin de semaine dernière continue de favoriser le rebond des actifs à risquer en l'absence de mauvaises surprises, qu'elles soient politiques en Allemagne ou financières en Chine. Donc, dans l'ensemble, les bourses européennes poursuivent leur rebond déjà bien entamé dès la semaine dernière. Effectivement, en Allemagne, nous avons eu les élections. Le Parti social-démocrate se lance donc à la recherche de partenaires, de coalitions pour former un gouvernement au lendemain de sa courte victoire. Et les actions européennes pourraient notamment profiter des résultats des élections fédérales allemandes, remportées, comme je vous le disais, d'une courte tête par le SPD. Un scrutin jugé globalement rassurant pour les marchés, même si les tractations sur la formation d'une coalition peuvent prendre quand même plusieurs mois. Enfin, en Chine, le sort du géant de l'immobilier Evergrande reste en suspens, mais les autorités continuent de soutenir les marchés en injectant des liquidités dans le système financier. Alors ça, bien entendu, c'est une bonne chose. Les marchés aiment l'argent frais. Maintenant, ce que les marchés cherchent à savoir pour les prochaines semaines, même prochains mois, pour les prochaines surtout échéances, c'est de savoir comment va se positionner le Parti communiste chinois sur ce dossier. Et surtout, ils aimeraient plus de transparence de la part de la Chine et une meilleure communication, notamment pour éviter le pire. Pour terminer, les investisseurs continuent par ailleurs de surveiller l'évolution des prix de l'énergie. On a une flambée actuellement du gaz. Je vous invite donc à ouvrir vos graphiques et à regarder un peu ce qui se passe sur les contrats futurs sur le gaz, car actuellement, il y a pas mal d'actions. Et enfin, le pétrole Brent a atteint son plus haut niveau depuis près de 3 ans,
à près de 80 $ le baril. Donc on fera le point techniquement juste après, mais on a atteint l'objectif 2 que je m'étais fixé justement sur le pétrole Brent. Donc on fera une bonne revue sur la partie graphique concernant le Brent et le WTI. Parlons des taux, justement. On a eu une forte hausse des taux qui a commencé véritablement dès la semaine dernière. On évoluait un peu dans une sorte de triangle, on est sorti par le haut, sur fond justement de tapering des banques centrales, notamment avec les dot plots, qui permet d'effectuer, si vous voulez, des prévisions concernant la hausse des taux à venir aux États-Unis. Et donc, les investisseurs s'attendent à une hausse des taux à partir de 2022, voire de 2023. En parallèle, la Fed est aussi censée annoncer le début du tapering d'ici la fin de l'année. Donc forcément, ça alimente la hausse du taux à 10 ans américain. Et en parallèle, on a une hausse des prix de l'énergie assez impressionnante, notamment sur le pétrole. Bon, on a tapé déjà les 80 $, mais surtout, on a une véritable flambée sur le gaz. Justement, Goldman Sachs a même révisé ses prévisions et estime que le Brent pourrait même taper les 90 $ d'ici la fin de l'année et que le pétrole devrait logiquement continuer dans une fourchette, continuer à évoluer en tout cas dans une fourchette entre 80 et 90 $ selon Goldman Sachs. Donc ici, forte poussée à la hausse du 10 ans américain. Quelles sont les conséquences? La première, c'est le gold qui reste sous pression. Toujours, on teste la zone de support 1750, 1760 $. Mais effectivement, si on a une hausse, je dirais pas parabolique, mais presque, comme on a connu en mars-avril 2021, forcément, le gold risque d'en pâtir et on risque donc d'enfoncer un peu les supports clés sur lesquels on se situe. Donc là, pareil, à surveiller les taux 10 ans, enfin du moins les taux américains, car ça pourrait peser sur le métal jaune et aussi sur les techs. Car rappelez-vous, quand on avait une quantification de la courbe des taux durant le mois de mars-avril, les investisseurs avaient délaissé les techs au profit des valeurs dites value. Et donc justement, ici, dans la deuxième slide, on a eu une première sortie de capitaux sur les techs depuis le mois de juin 2021. Forcément, on a eu, comme je vous le disais, une poussée des taux longs américains. Alors, les investisseurs préfèrent et privilégient les valeurs dites value. Donc là, on a eu des flux sortants et potentiellement des flux entrants sur les valeurs dites value. Ce sont, on considère qu'on a les valeurs value et les valeurs de croissance. Les valeurs de croissance sont eh bien, les grandes tech, les Fangman par exemple, Facebook, Nvidia, Microsoft, Apple. Et les valeurs dites value, généralement, ce sont les bancaires. Je pense à Safran, Airbus, Vinci. Bref, tous ces dossiers-là qui pourraient profiter justement d'une hausse des taux. Donc, prudence, du moins un arbitrage pourrait s'opérer de la part des investisseurs et éventuellement une rotation dite croissance vers les valeurs value. Encore une fois, si vous êtes un investisseur action et que vous êtes positionné sur les techs, choisissez les meilleurs dossiers. Ceux en tout cas qui surperforment le plus, car actuellement, en fin de semaine, j'ai remarqué que le Nasdaq, on a eu un rebond sur l'ensemble des indices, et l'indice le plus faible pour l'instant, c'est le Nasdaq. Effectivement, on a eu des sorties, une première sortie de capitaux, et en parallèle, une hausse
assez vigoureuse, on va dire, du taux à 10 ans américain. Donc cela pourrait profiter aux valeurs value. Donc à suivre en tout cas cette semaine l'évolution des taux longs. Mais si vous êtes un investisseur sur action, surveillez bien ces éléments-là, car une rotation sectorielle pourrait, à court terme, potentiellement s'effectuer sur certains dossiers. Et on pourrait, par la suite, avoir justement un rattrapage sur certaines valeurs qui étaient un peu délaissées, boudées par les investisseurs. Côté graphique, concernant le CAC 40, regardons la bougie weekly. Alors, effectivement, on a clôturé sous la Tenkan. Je vous disais la semaine dernière, ce serait intéressant d'avoir une clôture au-dessus de la Tenkan et si possible au-dessus des 6685 points. Ça formerait un avalement haussier, ainsi potentiellement un creux de marché et on pourrait repartir dans le sens du flux qui lui est haussier depuis plusieurs mois. Ce matin, bon, on ouvre avec un gap. Intéressant de voir qu'on a gapé la Tenkan. On pourrait très bien venir reprendre appui dessus avant de repartir. Pour l'instant, toujours un peu neutre sur le CAC 40, même si j'ai un léger biais haussier, mais j'aimerais la confirmation par des bougies flux. Et là, j'ai le sentiment tout simplement qu'on cale un peu dans cette fameuse zone. Le point positif, c'est la sortie de ce canal baissier par le haut. Effectivement, ça, c'est un point intéressant. Vendredi, on avait un gap d'essoufflement. On est venu le combler. Derrière, on n'a pas enfoncé les niveaux de support pour aller chercher le deuxième gap. Donc, finalement, un flux acheteur qui est encore présent, qui ne s'essouffle pas, mais on est sur un gros niveau. Là, on tricote, on travaille toujours la zone des 6685, soutenue par la MM 50, toujours, mais derrière, j'aimerais une belle bougie verte qui permette au marché vraiment de s'extraire de cette zone, pas avec un petit doji qui montre plutôt de l'incertitude et de l'hésitation de la part du marché. Là, si on a une belle bougie flux, une belle bougie verte, alors oui, je repasserai, étant donné que j'ai quand même un biais haussier, mais j'aurai confirmation de la force acheteuse pour aller chercher le deuxième TP, enfin le premier TP plutôt à 6780 points. Et ensuite, ce serait bien évidemment le comblement du gap. Mais ce matin, bon, ça retombe, on avait fait une belle ouverture dans la zone, ça retombe, on pourrait peut-être venir combler le gap aussi, mais on est vraiment dans une zone, voilà, pour moi, qui n'offre pas beaucoup d'opportunités. Acheter ici, ce n'est pas très rentable, je trouve, étant donné qu'on est sur une résistance, donc j'attends la cassure, mais vendre non plus, car pas de catalyseur vraiment baissier en ce début de semaine. Et on s'inscrit plutôt même dans un flux haussier, étant donné qu'on a ouvert avec un gap à la hausse. Donc, patience encore. Le marché, en tout cas le CAC évolue, je trouve, sans direction claire. Et j'attendrai la cassure de certains niveaux pour me positionner véritablement dans un sens ou dans l'autre. Là, à la baisse, ce serait un retour sous les 6620, 6615. Effectivement, si on repasse, qu'on réintègre le canal baissier, alors oui, on repasserait en tout cas vendeur à court terme pour venir combler le gap. Mais pour l'instant, à court terme, en tout cas, les acheteurs gardent la main. Le DAX. Le DAX, c'est pareil, on est venu combler le gap. Ce matin, on a fait un énorme... on est venu combler le gap de vendredi. Enfin, vendredi, on est venu combler le gap qu'on avait ouvert, pareil, durant la semaine. Ce matin, on a fait de nouveau un gap à la hausse. En bougie weekly, donc là, c'est plutôt intéressant de voir qu'on a eu une cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. Bon, néanmoins,
J'estime qu'on n'a pas eu une bougie flux et directionnelle, étant donné que dans cette bougie-là, on a eu pas mal de mèches et pas suffisamment de corps. Donc ça, c'est un point un peu négatif. Comparer à la bougie qu'on a eue en hebdomadaire sur le Brent, par exemple, on a eu pareil une cassure Tenkan Kijun avec une bougie vraiment monstrueuse. Ici, la bougie n'est pas très convaincante, je trouve. Bon, néanmoins, on a un setup haussier, mais incomplet. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il va dysfonctionner. Juste, il ne remplit pas toutes les conditions. Donc ici, pareil, de nouveau un gap à la hausse ce matin, qu'on tente de venir combler. Vous voyez qu'on a fait un gap en extrême, et derrière, c'est un peu fébrile. C'est un peu fébrile, un marché qui n'a pas réussi à garder cette dynamique et retombe. Donc un gap haussier, mais un flux vendeur qui s'installe depuis ce matin. Là, pareil, le sentiment en fait qu'on a un trou d'air. Encore une fois, le flux acheteur n'est pas si vivace que ça et qu'on a un trou d'air, tout simplement, et que je verrais bien le DAX venir combler ce gap et finalement s'installer dans un range, encore une fois. Donc là, on a notre belle zone. Et ici, bon, trou d'air. Très clairement, j'estime qu'on a un trou d'air. Donc, affaire à suivre. Mais pour moi, je verrais bien, voilà, un range, tout simplement, à court terme. Voilà un peu le plan de la semaine. Open en extrême, derrière ça cale sur les plus hauts ici en données horaires, flux baissier qui est en train de s'installer, trou d'air ici, je ne vois pas pourquoi le marché ne viendrait pas combler ce niveau, du moins une partie déjà, mais à moyen terme plutôt un range de consolidation entre 15 700 et 15 500. Et donc derrière, ping-pong entre les deux bornes, achat sur la borne basse, vente sur la borne haute, sinon attendre la cassure pour venir pour se positionner dans le sens, dans le flux directionnel à venir. Dans ce cas-là, à la hausse, je chercherai de nouveau à aller chercher cette fameuse oblique, pour rappel, le haut de canal mensuel, et à la baisse, pour moi, ce serait un retour vers le gap qui est juste ici, vers les 15 380, 15 360, et pourquoi pas sur excès, venir taper la résistance à 15 310. Le Dow Jones qui poursuit son rebond, toujours. Objectif majeur atteint, le niveau des 61,8, comme évoqué la semaine dernière. En données hebdomadaires, bon, je ne dirais pas belle bougie, mais on a quand même clôturé dans le vert, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la résistance des 14 785. Ce matin, les futurs sont aussi dans le vert. Regardons un peu le cash. Bon, on s'est arrêté sur les 61,8. Donc là, très clairement, c'est le niveau à casser pour aller chercher la borne haute du range. On est dans un range, on est dans un méga range de consolidation sur le Dow Jones. Si le flux acheteur ne manque pas de carburant et que les valeurs dites value continuent de profiter un peu de la remontée des taux, le Dow Jones pourrait continuer son ascension et aller chercher les prochains niveaux. 35 000, 35 100, 35 070 et TP final 35 630. Bon, et après, ce serait de nouveau un record historique. En tout cas, pour l'instant, c'est haussier. Le flux acheteur sur le Dow Jones, c'est assez puissant. On avait une belle bougie de retournement avec cette fameuse étoile du matin Doji, juste ici. Ça a permis un rebond d'une certaine ampleur, mais pour autant, il n'est peut-être pas terminé. On va aller voir les futurs.
Et justement, sur les futurs, on est en hausse et on est pile poil dans la zone de prix. Donc là, soit on est sur une fin de rebond. Encore une fois, il faut travailler ces zones. Donc là, on est pile poil dans la zone et qu'on retombe. Soit effectivement, on est en train de la casser. Et le deuxième objectif, c'est 35 000, comme je vous le disais, sur le cash. Et si on break cette zone, derrière, c'est retour sur la borne haute du range. Mais là, pour l'instant, comme évoqué vendredi, l'objectif majeur a été atteint, étant donné qu'on avait un double creux. On est venu, enfin, on a validé ce double creux, on est venu chercher la deuxième zone. Objectif théorique du double creux atteint. Donc, un objectif majeur pour moi a été fait, mais c'est pas pour autant que le marché va se retourner dans l'immédiat. Et là, durant la nuit, on a eu une belle bougie qui a breaké la zone. Et là, potentiellement, on est en train de faire un pullback. Vous voyez que le dernier sommet qui était ici, on est en train de pullbacker. Par conséquent, tant que le marché n'enfonce pas cette zone, on est toujours sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc, reprise haussière. Donc là, maintenant, ça va être intéressant d'essayer d'affiner sur des unités de temps peut-être un peu plus courtes, en données horaires, soit pour se repositionner dans le sens du flux, pour aller chercher la prochaine zone à 35 000, soit dans le cas contraire, sur changer de retournement et qu'on casse la même 50, aller chercher le niveau de support. Mais là, pour moi, il va falloir suivre la MM50 avec la kill jaune, et tant que celle-ci n'est pas enfoncée par les prix, pas d'alerte baissière, très clairement. On pourrait même mettre une oblique, voilà, qui viendrait soutenir les prix. On a en plus une petite jaune horaire, la même 50 qui va continuer à remonter dans la zone. Donc là, ça va être intéressant et de surveiller éventuellement, si on a un repli, de se positionner à l'achat avec un stop loss juste en dessous pour viser la deuxième zone. Et dans le cas contraire, si on enfonce véritablement cette zone, eh bien pourquoi pas passer vendeur. En tout cas, pour l'instant, on reste sur un flux haussier et les acheteurs ils gardent la main à court terme. L'euro-dollar. L'euro-dollar, d'abord je vais regarder la bougie mensuelle, hebdomadaire. Bon, on est sur un doji. Ce qui nous intéresse toujours sur l'euro-dollar, c'est de travailler ce fameux range daily, toujours. Effectivement, en fin de semaine dernière, on avait eu un bel avalement haussier sur la borne basse du range. Petite frayeur ce matin. Néanmoins, ce chandelier n'est pas invalidé toujours. Il sera invalidé en cas de soit d'incursion vraiment sous ce niveau. Celles et ceux qui ont pris le chandelier, logiquement, le stop loss se met juste en dessous, étant donné qu'on est dans un range. Donc on prend le plus bas du range et on place son stop loss juste en dessous, donc ici. Chandelier pour moi, toujours en activation en quelque sorte. Il n'est pas invalidé, il sera invalidé si le marché effectue vraiment une grosse mèche ou clôture. Voilà, on a une clôture sous les 1,1690. Effectivement, là, ce serait peut-être même une sortie par le bas du range. Donc là, on fera le point. Ce serait une poursuite du flux baissier et on pourrait chercher bien plus bas. Pour l'instant, on se stabilise toujours dans ce range daily et je constate qu'on est dans un range 4 heures. Voilà. Range daily et à l'intérieur de ce range, on a de nouveau un range 4 heures. Là, ça va être intéressant de suivre l'évolution de ce range cette semaine, car effectivement, si on break par le bas, sortie de range daily par le bas, poursuite du flux baissier, et là, 1,1620, ce serait direction les 1,1620 et invalidation clairement du plan haussier avec le chandelier haussier en daily. Et je pense que l'euro pourrait dégringoler même un peu plus bas que les 1,1620. Pour l'instant, phase de stabilisation, toujours dans un range. Et là, effectivement, si on sort par le haut de ce range avec sortie par le haut du canal, ça deviendra intéressant pour l'euro.
très clairement, on pourrait de nouveau avoir un signal technique haussier à la cassure de cette zone. Je vais enlever l'Ishimoku. Mais voilà le cadrage de cette paire. Canal baissier, range de consolidation, et je surveille la cassure de cette zone pour relancer, pour espérer en tout cas une nouvelle rotation complète des prix en direction de la borne opposée. Voilà le plan sur l'euro-dollar. Vous pouvez même affiner votre plan en données horaires. Je pense qu'on peut même tracer le range. Je l'ai tracé en données 4 heures, mais ici, en données horaires, il est aussi valable. Donc là, on a eu un léger avalement, on a eu un avalement haussier en données horaires, mais voilà les grandes lignes sur l'euro-dollar. Tenter des achats sur la bande basse ici, ou attendre, pourquoi pas des ventes aussi, ce n'est pas interdit de vendre l'euro-dollar, mais sinon, pour retourner cette tendance baissière qu'on a depuis maintenant plusieurs semaines, eh bien, j'attendrai aussi la cassure de l'oblique. Sortie du range, cassure d'oblique, potentiellement un double creux, et là, ça pourrait repartir fort pour aller chercher lien 18,75. L'euro-yen, suivi de l'euro-yen, toujours, c'est haussier, c'est propre, on casse une à une les résistances. Logiquement, vous avez remonté votre stop, pris des bénéfices, il y avait une possibilité d'entrer sur cette paire plusieurs fois, soit grâce à l'avalement haussier qu'on avait eu sur la borne basse du range. Ensuite, on avait eu l'épaule tête-épaule inversée en données horaires. Bref, plusieurs entrées étaient possibles sur cette paire et les différents objectifs ont été atteints, que ce soit le milieu de range ou l'objectif théorique de l'épaule tête-épaule inversée. Maintenant, toujours important, comme je vous le disais, de garder un reliquat pour viser le TP2. Ça reste la borne haute, donc TP2 toujours 130,65. Et là, on fera le point derrière pour savoir si oui ou non il faut garder un reliquat pour valider un double creux. Et là, comme je vous le disais, on pourra aller chercher bien plus haut. Maintenant, si on affine en données 4 heures, c'est plutôt propre et intéressant, je trouve. Belle accélération haussière, pullback sur le milieu de range, belle bougie flux. Aucune raison de paniquer. On peut même remonter son stop encore. S'il était à break-even, eh bien là, je vous invite à mettre un stop loss win. Comme ça, en cas de turbulence ou de secousse, sait-on jamais si Evergrande sort du bois de nouveau et que le yen se renforce, au moins un stop loss win qui permet, encore une fois, de sortir avec des gains. Mais dans la logique technique et du trading range, c'est encore une fois ping-pong entre les deux bornes. Pour moi, on a cassé le milieu de range, on effectue le pullback, on rebondit dessus avec une belle bougie flux. Objectif TP2, ce serait les 130,60. Voilà. Et derrière, ah oui, en données hebdomadaires, juste avant de passer en données horaires quand même. C'est propre, on pouvait consolider, soutenu par la MM50, vous voyez, sur zone, encore une fois, donc belle réaction des prix sur MM50 sur zone, breakout des anciens plus hauts ici dans le rebond en cours, les acheteurs gardent la main, objectif, borne haute. Et encore une fois, effectivement, données hebdomadaires, belle tenue de la MM50, très pertinente toujours, surtout quand elle est orientée à la hausse dans une dynamique haussière. Là, c'était le cas, belle tenue de la MM50, les prix ont pris appui dessus. Maintenant, ce que je vais surveiller, ça va être la cassure de la Kijun. Ici, comme je vous le disais, 130,60, 131 pour valider potentiellement un double creux et permettre une reprise haussière plus conséquente. L'USD yen aussi, paire que je n'avais pas regardé depuis un bon bout de temps, du moins que je n'avais pas évoqué dans le briefing des marchés. Et là, j'aime bien aussi la dynamique qu'on est en train de prendre. On est en train de casser cette résistance.
des 110,80 ici, l'ancienne résistance juste ici, sur mèche, c'est un niveau qu'on avait pas mal travaillé, donc résistance hebdomadaire, et on empile les bougies vertes surtout sur cette paire. Peut-être que certains avaient vu ce range, mais effectivement, on a un flux acheteur assez conséquent depuis 4-5 séances maintenant. Donc, belle bougie flux, on empile et on break. On est en train de sortir pour l'autre se range. Donc là, on a fait la sortie. J'aimerais juste confirmation avec ce niveau pour ne pas tomber tout simplement dans un bull trap et derrière se faire sortir bêtement. Donc là, effectivement, on est en train de break les 110,80. Ça pourrait être intéressant de se repositionner dans le sens du flux pour aller chercher les 111,65. Petit trade haussier pour venir chercher ce niveau 2, enfin ce niveau-là, et ensuite en TP2, pourquoi pas chercher un peu plus haut. Néanmoins, on a eu une forte accélération haussière, des prix qui commencent à être assez éloignés de la Tenkan, pareil pour Kijun. Donc, évitez de FOMO. Un repli serait profitable. Si on break ce niveau, ce serait bien d'avoir un repli, une phase de stabilisation pour que les indicateurs se dégonflent un peu, avoir un meilleur ratio pour se positionner. Car là, on est en pleine accélération haussière, assez éloigné de la Tenkan, je trouve. Pareil, ce serait bien que la Kijun remonte un peu, car là, on est un peu en mode effet élastique. Les prix pourraient revenir sur ces niveaux-là pour permettre à l'indicateur de souffler un peu et de dégonfler aussi le RSI qui est rentré en zone de surachat. Voilà pourquoi, d'une part, attendre la clôture et d'autre part, peut-être avoir aussi un repli pour obtenir un meilleur ratio. Et derrière, ce serait d'aller chercher les 111,60 avec un stop loss vers les 110,25 en TP1 et en TP2, ce serait l'objectif théorique de ce range vers les 112,20. Là, pareil, un plan de trading intéressant en tout cas pour cette semaine que je vais surveiller. Le gold sous pression toujours avec la hausse du dollar qu'on a aussi ce matin et la récente hausse en tout cas des taux à 10 ans américains. Forcément, ça ne favorise pas le métal jaune qui continue de travailler son fameux range et d'être sous pression très clairement. Donc là, rien n'a changé sur la relique barbare. En weekly, la bougie doji, ce qui montre vraiment de l'incertitude et de l'hésitation de la part des opérateurs. Maintenant, faut affiner le plan et travailler le range 4 heures. Et effectivement, en cas de clôture, même daily, vraiment sous les 1746, 1745, ça risque de se compliquer et on devra avoir une dégradation de la dynamique haussière avec éventuellement, je pense, mais à mon avis, un retour sur les 1790. Voilà pourquoi tout va se jouer très clairement en données daily. Les acheteurs tentent de résister à la pression vendeuse pour l'instant, mais voilà, comme je vous le disais, tout va se jouer très clairement, affiner votre plan en 4 heures, voire en horaire, avec ce fameux range dans lequel on est enfermé depuis plusieurs séances. On a notre fameuse zone 1750-1760. Pour l'instant, je trouve qu'on a quand même une grosse pression vendeuse. On a du mal à rebondir. Voilà pourquoi on devrait, je pense, avoir pas mal d'actions cette semaine sur le gold, qui est très clairement sous pression. Et si on enfonce ce niveau,
à mon avis, ça devrait très vite dégringoler. Mais pour l'heure, ça tient, mais je n'observe pas non plus des chandeliers très convaincants, m'invitant à une reprise haussière à venir. Voilà pourquoi on avait fait un double creux ici, on le valide là, ça retombe. Ça manque de conviction, très clairement. Ça manque très clairement de conviction dans la hausse. Pas de plan, si ce n'est d'observer très clairement l'évolution de ce range à venir en données 4 heures. Mais j'aimerais qu'on ait une bougie flux en données daily, soit la hausse qui nous dise bon bah voilà, on avait un creux de marché, c'est bon, ça repart, on sort par le haut du range et derrière on essaye de nouveau d'aller chercher les 1795 voire les 1830. Mais pour l'instant, des plus hauts mais des plus bas de plus en plus bas. Et si on break les précédents plus bas, objectif 1790. Donc voilà un peu, pareil, les grandes lignes sur le gold. Le Brent. Objectif atteint sur le Brent. Le TP2 a été fait. C'était mon objectif à la suite de cette sortie de canal et encore une fois de ce setup. Pour rappel, hein, je faisais un parallèle avec la cassure Tenkan Kijun qu'on avait sur le DAX en weekly avec celle sur le pétrole. Vous voyez bien la différence de bougie. Hein. Là, c'est une bougie flux directionnelle impulsive, quasiment un Marubozu, il n'y a pas de mèche. Si vous voulez, la force des acheteurs ou des vendeurs se trouve dans le corps des bougies et l'hésitation du marché se répercute généralement à travers les mèches. Donc là, on a eu très clairement une force acheteuse et une magnifique cassure Tenkan Kijun. Objectif atteint donc, c'était mon objectif à 79,50, 80 $. Sur le plus haut, on est venu taper les 79,49. Voilà, TP2 fait, celles et ceux qui ont gardé un reliquat, eh bien, prennent leurs bénéfices sur ce niveau. Maintenant, si vous voulez garder encore un petit reliquat car vous estimez que le marché peut monter un peu plus haut, eh bien ça, c'est à vous de décider. Pour ma part, j'estime que un objectif majeur a été atteint, je passe donc neutre sur pétrole. C'est haussier, bien entendu, oui, je reste haussier, mais neutre, car le job a été fait, tout simplement. On était ici, on a pris presque 10 $ en ligne droite. Peut-être qu'une pause s'impose et qu'un repli ici sur l'ancien top ne serait pas à exclure non plus. En tout cas, pas de plan de trading. Vendeur, pas vraiment, c'est haussier, on empile les bougies vertes. Acheteur, c'est trop tard, j'attendrai un repli ou des éléments plaisants potentiellement à venir. Mais là, pour moi, c'est plutôt la fin d'un trade plutôt que le début d'un trade. En données 4 heures, sortie de biseau par le haut, bougie flux, on est sur résistance. Remontez votre stop pour celles et ceux qui ont pris un trade suite à la sortie du canal. Prenez des bénéfices, gardez peut-être un reliquat, sinon coupez la position complètement. Je ne suis pas dans votre tête, donc à vous d'adapter votre money management et votre gestion du risque. Néanmoins, remonter son stop et mettre un stop win, pareil, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant à faire. Effectivement, vu la flambée qu'on a actuellement sur l'énergie, sur le secteur de l'énergie, oui, on peut continuer notre course. Le Brent peut continuer sa course et aller chercher les 83. Ouais. Faudrait que je regarde ça de plus près, mais ce serait 80 $, 83 $. Mais en tout cas, pour moi,
un objectif majeur a été atteint sur le Brent. Le light, c'est exactement la même chose. C'était les 74,70. Mon TP2, c'est fait. Je passe neutre. La zone de vente qui m'intéresse, c'est cette zone-là. Voilà. Ici, c'est la zone de polarité qui va de nouveau m'intéresser pour être vendeur sur le pétrole. Mais 74,70, bah, on est en train de break le niveau. Effectivement, si on continue un peu, je chercherai des ventes sur ce niveau-là. Et pour l'instant, c'est haussier. Objectif majeur a été fait, donc neutre à court terme, enfin pas d'opportunité de trading, pas de plan de trading à vous proposer. J'attends que le marché tape une nouvelle fois cette zone-là. Pareil, si vous voulez garder un reliquat en vous disant très bien le marché a suffisamment de force et les capacités d'aller chercher ce niveau de résistance, pourquoi pas, effectivement, là on est en train de break ce niveau et tout porte à croire que si on casse cette résistance, le flux haussier devrait se poursuivre en direction de la prochaine zone de prix. Et c'est cette zone-là qui va être intéressante à travailler à la vente, en tout cas pour espérer un repli. Mais à court terme, sinon le message est le même que sur le Brent, c'est haussier, les acheteurs gardent la main, on est sur des plus bas et des plus en plus haut, on est en train de break une résistance, donc aucune raison de se mettre à contre-courant. Pour terminer, les cryptos, qui reprennent des couleurs. Finalement, les annonces concernant l'interdiction et le ban des crypto-monnaies en Chine, les marchés, certes, ont pris quelques bénéfices ou ont vendu, mais dans l'ensemble, ont plutôt bien, n'ont pas paniqué véritablement, étant donné qu'on est déjà à la 10e annonce depuis 2017 que la Chine va interdire et ban les crypto-monnaies. Bon, la première fois, ça avait de lourds impacts sur les cryptos. Maintenant, les mineurs et d'autres industries qui sont, enfin, toutes les industries qui sont dans la crypto ont pris des mesures pour s'adapter face au gouvernement, mesures strictes du gouvernement chinois. Pour autant, on n'a pas enfoncé les gros niveaux de support. Le niveau des 41 000 a tenu. On n'a pas enfoncé notre MM50. Ainsi, le pire n'est pas certain, encore une fois. Maintenant, en données daily, on est toujours dans ce fameux biseau de consolidation et surtout dans un range. Donc là, acheter ici, certainement pas. On est sur résistance. Je vais enlever l'Ishimoku. On est sur résistance. On attendra la cassure de la résistance et potentiellement un double creux à la clé pour repartir en direction des 50 500 $. À court terme, il va falloir travailler ce range une nouvelle fois. On est dans un range 4 heures. J'aime bien la bougie ici, ce bel avalement haussier. On a déjà validé un premier double creux. Bon, maintenant j'aimerais qu'on valide ce deuxième double creux avec sortie par le haut à 45 000 $, couplé par la borne haute de notre biseau. Et là, très clairement, pour moi, le signal technique sera donné à la cassure de ce niveau-là pour retourner sur les 50 500. Sinon, phase de trading range et on surveillera la cassure. En cas de cassure par le bas, ce serait retour. Là, par contre, ce serait vraiment dommage. Mais ce serait retour vers les 37 500 si on enfonce cette grosse zone clé. L'objectif, ce serait d'aller chercher, vous voyez, les plus bas ici. Mais très clairement, ça fragiliserait
pas mal, je trouve, la dynamique haussière qui tente de s'instaurer maintenant depuis plusieurs semaines. Voilà pourquoi on fera le point, surtout à la cassure du range, mais pour l'instant, pour moi, c'est gros range à surveiller. Pareil, c'est des achats par le bas, pourquoi pas des ventes. Mais le signal qui va m'intéresser cette semaine, surtout sur le BTC, ce sera voilà, la cassure de cette oblique et la sortie par le haut de cette zone, pour espérer une reprise haussière en direction des 50 500 $. L'Ethereum pour terminer, mais c'est exactement la même chose. Range, 4 heures, encore une fois. Donc là, on a validé un double creux, l'objectif a été atteint. Maintenant, j'aimerais bien qu'on valide le second. Qu'on sorte par le haut, qu'on casse les 3200 $. 3200 $ pour aller chercher 3700. Mais le plan est exactement le même que sur le BTC. On est dans une zone de prix. Seulement que là, on a fait pas mal d'excès baissiers, mais on est dans un range, voire un double creux. Les consignes sont les mêmes que sur le BTC, si vous voulez. Si on casse la bande basse, bon, bah, prochain support 2545. Et si on sort par le haut, objectif 3700. Bon, Kijun a tenu, ça c'est un bon point. Le point un peu embêtant, c'est qu'on se trouve entre Kijun et Tenkan. Mais la Kijun, en tout cas, n'a pas cédé. Donc ça, c'est pareil, c'est un bon point pour les acheteurs. Maintenant, vous voyez qu'on fait des belles mèches, des beaux excès sous cette zone, mais ça tient. Donc, des acheteurs qui résistent, qui montrent qu'ils sont présents. Mais là, à court terme, c'est ce range qu'il va falloir travailler, en tout cas cette semaine. Vente en haut, achat en bas. Sinon, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise, car vous estimez qu'il y a encore une trop grande zone d'ombre et d'incertitude, eh bien, attendez la sortie par le haut du range et de ce canal baissier. Éventuellement, on est toujours dans un canal baissier, comme sur le BTC avec ce biseau, et donc la sortie du biseau du canal baissier par le haut devrait logiquement donner un nouveau souffle aux cryptos afin de reconquérir les différents niveaux de résistance. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, encore une fois, de très bons trades, et je vous dis à demain pour faire un point complet sur la planète finance.